Pour cette réparation, vous aurez besoin de la pièce d'origine, un outil iFlex, un outil spudger, ainsi qu'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier Tech. Nous allons voir comment remplacer la vitre arrière sur un Samsung Galaxy Note 8 dont la référence est écrite au dos de votre appareil N950F. Vitre cache batterie que vous retrouverez sur notre site internet www.ateliertech.com ainsi que les outils d'aide au démontage. Vous retrouverez deux types de vitres, soit de la vitre 100% d'origine fournie dans la boîte Service Pack Samsung comme celle-ci, ou soit de la vitre générique qui sera forcément moins chère mais de moins bonne qualité. Là, je vais vous montrer comment faire le montage avec une vitre 100% d'origine. Donc vous aurez tous les adhésifs à l'arrière ainsi que la vitre de la caméra qui se trouve ici en noir, ce que vous retrouverez pas sur la partie générique de la vitre arrière. Voilà, donc vous allez avoir deux possibilités pour réparer votre appareil. Tout d'abord, il vous faudra un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. On viendra chauffer tout autour de notre appareil pour justement dissoudre la colle qui se trouve autour. Attention à cette partie-là où vous allez retrouver la nappe du bouton digital, de ne pas la sectionner, donc elle est environ à cet endroit. Et pour cela, donc, comme je vous disais, on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, température maximum 83 degrés. Et on va utiliser soit un morceau de radio, comme celui-ci, donc vous devez tout savoir chez vous, je suppose, ainsi que, ou bien, c'est pas ainsi, ou bien un iFlex, comme celui-ci que vous retrouverez également sur le site internet. Voilà, donc moi je préfère la radio. Après c'est vrai que le iFlex a un peu plus de facilité pour décoller. Ça vous fait racheter en plus un outil qui n'est pas forcément nécessaire. Voilà, donc moi pour ma part je vais vous montrer la vidéo avec un morceau de radio. Vous allez voir, ça se fait très très bien. Donc on chauffe à une température de 82-83 degrés tout autour. Et on va insister surtout sur la partie basse, qui est beaucoup plus collée qu'en haut. Donc je vais balayer tout autour. Ceci. Et je veux utiliser mon morceau de radio que je vais insérer ici dans l'angle. Voilà, je vais juste cisailler, j'insère mon morceau de radio comme ceci. Si vous avez du mal à insérer, c'est que vous n'avez pas assez chauffé votre arrière. Voilà. Et là, regardez, ça s'enlève assez facilement. Je peux donc également faire la même chose avec mon iFlex. Je prends un coin de mon iFlex, n'importe lequel, j'insère entre le châssis et la vitre arrière et faire levier. Voilà, c'est exactement pareil que la radio, hein, sauf que c'est un peu plus rigide, un peu plus souple. Voilà, donc là je repasse mon morceau de radio. Je vais découper tout autour, je cisaille, ainsi que la partie haute. Donc si vous sentez que ça force, surtout n'hésitez pas à chauffer. Ne craignez rien. Attention à la partie ici que je vous disais, on va retrouver notre nappe. Donc on va éviter de passer notre radio ou le iFlex. On va plus s'orienter sur la partie gauche, la partie milieu. Une fois que vous aurez décollé toute la partie haute, la partie gauche et la partie basse, vous allez voir, on va l'ouvrir en portefeuille et ça va être très facile à l'ouvrir. Ça va se décoller vraiment tout seul. Voilà. Et là, je vais tout simplement soulever très délicatement, comme ceci. Donc si vous tirez tout doucement, vous allez avoir la nappe qui va se déconnecter de votre carte mère, la nappe du bouton digital, donc pas de panique. Ça ne va pas l'arracher. Cependant, si vous l'ouvrez tout doucement, vous pouvez prendre votre outil Spudger. Outil Spudger, donc qui est un outil en nylon
Et je vais déconnecter ma nappe qui se trouve tout au bout, ici. Voilà, comme ceci. Et là, j'ouvre en portefeuille, tout doucement. Vous allez voir, ça s'ouvre très facilement. Voilà, on retrouve ici notre nappe, comme je vous disais, qui peut très vite être coupée lors du démontage si on passe la lame trop près. Voilà. Et donc là, on a extrait notre vitre arrière. On va maintenant nettoyer les côtés. Donc ça, c'est très important. Si vous avez du sable, du verre, enfin des morceaux de verre ou de la colle, on nettoie bien, donc on gratte. On va utiliser une petite brosse comme celle-ci en plastique. Voilà, on va également retirer tous les résidus de colle qui se trouvent sur la partie noire. Pour cela, on va utiliser une petite lingette. Donc vous pouvez prendre un chiffon sec, ça marche très bien également, avec un petit peu d'alcool si vous avez. Si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave. Et là, on va venir frotter toutes les parties où vous sentez qu'il y a de la colle. L'ongle est très efficace aussi. Voilà, on en profite pour nettoyer également les côtés. Donc plus vous aurez le châssis et le support qui sera propre, mieux ce sera pour l'adhérence de la vitre arrière. Alors par contre, une chose est sûre, c'est que vous perdez totalement l'étanchéité de votre appareil. Alors vous la perdez 100%, je ne peux pas vous certifier que vous allez garder l'étanchéité, cependant ça reste quand même un minimum étanche. Savoir que c'est un IP68, c'est quand même une étanchéité assez relative. Il sera résistant quand même aux éclaboussures, à la pluie, à toute autre éclaboussure de ce genre, mais évitez de le mettre dans l'eau tout de même. Voilà, donc on a nettoyé tout le contour de notre appareil. On va maintenant reprendre l'arrière de notre appareil et là on va découper avec notre bout de radio. Toujours on va retirer la petite partie. Donc ça, vous pouvez soit utiliser un cutter, soit utiliser un Isezamo que vous retrouverez aussi sur notre site internet, ou bien le Iflex pour décoller la partie arrière. Donc ce qu'on va faire, on va la chauffer sur la partie arrière. Vous allez voir, ça s'enlève vraiment très facilement. Voilà, une fois que c'est chauffé, vous allez voir, il y a juste à faire levier et on le retire. On enlève le petit autocollant qu'il y a autour. Voilà, on vérifie qu'on ne l'a pas abîmé, tout va bien, c'est pas déchiré. On prend maintenant notre nouvelle vitre. On enlève tous les adhésifs qui s'y trouvent. Donc vitre 100% d'origine, hein, j'insiste. Vous verrez la différence, en bas vous avez marqué le modèle de votre appareil Samsung, manufacturé au Vietnam. Enfin voilà, vous avez plein de petites infos. Quand c'est du générique, tout ça n'est pas écrit. Voilà, donc ce que je vous conseille, c'est tout d'abord remettre votre connecteur comme ceci. Tac. Donc petite technique, d'abord on connecte, parce qu'une fois qu'on la colle à l'arrière, c'est beaucoup plus compliqué
de connecter. Donc voilà, vous le connectez à la carte mère, vous centrez bien votre bouton digital à l'intérieur comme ceci. Et ensuite, vous venez poser la vitre arrière avec tous les autocollants qui ont été retirés. Voilà. Donc on vient bien centrer notre bouton digital sur la vitre arrière, c'est important. Comme ceci, une fois que c'est bien centré, on appuie sur les côtés, on ajuste notre vitre arrière, comme ceci. Voilà. Et donc là, on a un collage qui est parfait. Vous n'avez plus qu'à faire les essais de votre bouton digital. Vous pouvez également chauffer pendant 1 minute autour à 80 degrés sur la partie adhésive et mettre des élastiques, un en bas, un au milieu, un en haut, pour parfaire le collage et pour garder une meilleure étanchéité. Voilà, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.atelierhightech.com, ainsi que pour les pièces détachées, origine ou générique. Tout est sur notre site internet. À très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'Atelier Hightech.